À soir, dans le garage, je fais le setup de mon Hemi 6.4 litres avec le downdraft intake, comme vous voyez, les 8 flûtes. Je vais faire le setup tranquillement, pas vite sur le dyno, installer ça sur le dyno. Fait que, à soir, pour commencer, ce qu'on fait, on installe la flywheel. Après ça, on va setter up l'intake. C'est que bien ça. Bon, comme vous voyez, j'ai installé ma flywheel. Là, j'ai commencé à mettre les bolts. Tout le temps, les serrer en étoile. Comme ça, 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 tu sais. Fait que là, vous faites tout ça un à la fois. Après ça, on va mettre l'adapteur. Bon, ça, c'est l'adapteur de flywheel qui va brancher sur le dyno. Fait que ça, c'est l'input shaft du dyno qui s'en vient dans la flywheel, le module. Donc, tout est roulé par ça. Fait que là, on va têter ça. Encore une fois, en étoile. J'ai qu'une main, là. Juste une main, ça va pas aussi bien. Bon, on va torquer ça. Fait que ça va être prêt à rentrer sur le dyno. Bon, le moteur il est couplé sur le dyno. On a couplé le drive shaft du dyno à l'adapteur. Ça, c'est correct. Il est bien attaché en bas. On va têter les noix. Être certain que le moteur est solide. Ensuite de ça, on va commencer à installer l'intake. Mais avant, je dois enlever la pompe à eau. On va y mettre une pompe à eau électrique pour les runs de dyno. Il faut que j'y installe un damper. Et puis changer l'huile. Changer le filtreur. Mettre de l'huile. Et puis primer le moteur. Bon, je viens d'installer la pompe à eau électrique. Sur le dyno, j'aime ça rouler avec une pompe à eau électrique parce qu'on ne veut pas rouler d'alternateur, on ne veut pas rouler de power steering, on ne veut pas rouler les accessoires sur le dyno. Mais on a besoin d'une pompe pareille. Fait que j'ai un setup de pompe électrique pour les Gen 3 Hemi de Mézières. Et puis c'est ça. Ici, j'ai accès à deux senseurs de température. Le senseur de température pour la probe du dyno, pour être capable de voir la température du moteur sur la console du dyno. Et ça, c'est le senseur de température pour l'ordinateur. Donc, tout est en double. On va faire la même chose avec la pression d'huile. Je viens d'installer mon damper. Ça, c'est un damper stock de Challenger qui venait avec ça. Donc, tout ce qu'il me reste à faire pour finir mon bottom end, c'est installer les headers, mettre les headers sur le moteur. Et là, tout le bottom end va être fait. Il va me rester à faire les plugs, les coils et puis l'intake. Juste en passant, comment vous pensez qu'on va faire une petite devinette, là, un petit jeu? Comment vous pensez que ce moteur-là va sortir de force? On va faire des runs de 2005 à 6000 tours, peut-être 6400. Et puis, ça, c'est un moteur Hemi 6.4 litres stock de Challenger. J'ai acheté ça crate de Chrysler. La seule modification qu'on a faite, là, on a la pompe à eau électrique là, pour le dyno. Mais on a changé le cam. J'ai mis un gros cam avec 274 de duration. Je pense que c'est proche 610 de lift ou 600 coques de lift. Fait que combien de force vous pensez que ça va faire? Et puis, ensuite de ça, on va essayer deux sortes de coils. On va essayer avec les coils stock de Chrysler. Puis après ça, on va essayer avec les nouveaux Racing Coil de Holley. Voir si on a une différence. Donc, avez-vous intéressé à participer? Ouais, avant d'installer les headers, on va finir un petit job dans l'intake. En dessous de l'intake, dans la vallée de l'intake. Comme vous voyez, là, ça, c'est les bouchons pour les MDS. Nous autres, c'est un moteur crate. Moteur crate vient avec pas de MDS. Il n'y a pas de solénoïde dedans. Et puis, les lifters, ils se désactivent pas. Donc, on roule tout le temps à 8 cylindres. Sauf que stock, ils mettent des petits bouchons, même en plastique. Ça sèche. Quand tu viens pour les enlever, ça casse tout le temps. Fait que moi, tout de suite, je les remplace. Et puis, je les remplace avec des bouchons en aluminium. Ils ont été machinés en aluminium avec des O-rings. Et puis, quand on vient pour l'enlever, on met une vis ici, une petite botte, puis on le tire.
Et puis ça casse pas, c'est réutilisable. Donc ça, c'est Stanky Motorsport qui font ça. Ça coûte une centaine de dollars pour les 4. Mais c'est vraiment de la qualité. Là. Je fais ça sur tous les moteurs Hemi de 3e génération. Voilà le résultat. Avec mes plugs en aluminium. Ça fait plus propre, mais c'est surtout plus tard, si jamais il faut que je les enlève, ben, ils ne me casseront pas des mains, ils sont réutilisables. Bien important de remettre les bolts avec les vis extension à la même place. Ça sert à tenir votre fil. Lorsque vous allez brancher votre fil pour le solénoïde de VVT, il va s'accrocher après ça. C'est fait pour ça. Donc, voilà le travail fait. On va passer aux headers. Bon, les headers sont installés. Quand je les installe sur le dyno, je mets pas de. Je mets juste du right stuff pour les sealers, là. Pas de gasket, parce que c'est temporaire, là. Fait que ils sont tous installés. L'autre affaire aussi, bon, j'ai installé ma hausse de coolant. Ça, c'est fait. On a installé notre. Il y a un tuyau qui part du timing cover qui s'en va en arrière pour la chaufferette. Fait que je l'ai installé, mais on l'a bloqué sur le dyno, on n'en a pas de besoin. Et puis là, on va installer le câble de VVT. Donc, j'ai un câble que j'ai commandé de Chrysler qui fait juste pour le VVT. Fait que je tire le tab, il est déjà tiré. Et puis, je l'installe comme ça. Et voilà, entendu clic, on ferme le tab. Et là, vous voyez les capuchons comme ça, là. Mais ça, on met ça là-dessus, comme ça. On va essayer de mettre ça de même, comme ça. Lui, ici, de même. Si vous voyez ici, là, attendez. Bon. On va direct là. Lui, il s'en va direct là. Et puis là, ça s'en va en arrière. Ça va brancher en arrière sur l'ordinateur. Donc là, tout est branché à sa place. Tout est mis à sa place. Ça ne bougera pas de là. C'est tout bien posé. Comme un œuf. J'ai oublié de vous dire qu'au bout où est le connecteur pour le VVT, les MDS, mais nous, il n'y a pas d'MDS, c'est juste le VVT. Il y a une braquette avec deux moi, j'appelle ça des serpents, là. Ça va direct là. Ça va direct à sa place comme ça, puis ça ne bougera pas. Il n'y a rien qui va frotter, il n'y a rien qui va bouger. Aussi, il est bien important, posez vos capacitors discharge ici, là. Les capacitors à vos têtes. Il y en a un sur chaque barre. Bien important de les installer. L'ordinateur, lui, pour se brancher à la tête, il se branche là-dessus. Fait que ça nettoie le signal. Fait qu'il n'y a pas de cochonnerie sur le signal de ground. C'est ça. Bon, là, j'ai préparé mon intake. Ça, c'est mon intake avec le downdraft. J'ai tout défait les fittings des fuel rails pour tout le nettoyer avec du brake cleaner au complet. Les ports d'injecteur aussi, tout nettoyé. Et puis, ensuite de ça, j'ai installé le TPS sensor, le senseur de TPS ici. Et puis, je vais vous montrer, ce ne sera pas long. Un instant. Et puis, les senseurs en dessous. Fait que ça se trouve à être le senseur de idle controller pour le idle. Et ça, c'est mon map sensor. Ensuite de ça, j'ai machiné, il y avait 3 petits trous. Fait que j'ai machiné les filets. Ici, on a mis 2 vis. Ici, j'ai mis une petite plug. Fait que là, on va être correct. Il me reste à boucher les choses de vacuum ici, là. On va boucher ces deux-là. Ensuite de ça, il va me rester à brancher les 2 prises de vacuum que vous voyez ici, là, les tuyaux de vacuum. Brancher ça ensemble et puis boucher ce vacuum-là. Puis je suis prêt à mettre ça sur le moteur, sur le dyno. Bon, là, je suis rendu. J'ai tout installé mes injecteurs. EV6, tout fit numéro 1. J'ai mis ça à sa place. Là, on va commencer à mettre les fittings. Puis on va les mettre ça sur le moteur. On va commencer à mettre les O-rings en dessous et mettre ça sur le moteur. Fait que, puis il me reste à brancher les vacuums, boucher ce vacuum-là. On n'a pas besoin du vacuum pour le brake booster. On utilise un Hydro Boost brake controller. Fait que, il n'y aura pas besoin de ça. Alors, on continue. Là, on vient de trouver un problème avec le fameux intake. Là, on a nos O-rings sur les ports, ça c'est correct. Mais ça, c'est où le breeder, puis où est-ce qu'on met l'huile. Mais normalement, il devrait y avoir un O-ring ici aussi.
ils n'ont pas fait. Là, ça ne scellera pas sur le moteur. Fait que là, je vais probablement prendre un de mes gaskets. Je vais concevoir un gasket, pas d'O-ring ici, qui va être plat. Il va faire direct dessus. Et puis l'autre côté, on va mettre les O-rings. Comme ça, ça va sceller. Mais là, stock de même, si je mets ça de même, l'huile, elle va aller partout. C'est un très mauvais design qu'ils ont fait. Ah ben, des surprises. Comme vous voyez, ça, c'est le gasket que moi, je fais, là. Fait que là, vous voyez, avec les O-rings, ça seal comme il faut. Puis j'ai les O-rings pour le port d'huile, pour le breeder. Mais là, il va falloir que je fasse mon trou un petit peu plus grand. Parce que là, il n'y a pas assez, c'est trop restrictif. On va arranger ça. On va faire des gaskets custom pour cet intake-là. Je suis prêt à installer mon intake. Fait que là, j'ai enlevé les tapes pour, sur les têtes. Mais là, ça laisse des résidus. Faites sûr de tout bien nettoyer. Comme ça, je l'ai nettoyé ici. Il n'y en a plus là. Je fais ça avec une guenille puis du lacquer thinner. Ça part très bien. Comme ça, il n'y a pas de résidus qui tombent dans l'intake. Fait que je vais nettoyer ça comme il faut avant de mettre mon intake. Comme vous voyez, là, j'ai fait un autre set, là. Ça vient tout propre. Faut tout que ça soit propre comme ça, là. J'ai tout enlevé. Comme là, ici, là j'ai plein de résidus, là. Faut que je nettoie tout ça, là. Si vous voyez, là, la colle, là, ici, là. Faut enlever ça. Comme je dis, je l'enlève avec du thinner et une guenille, puis ça fait un super bel job. Faites sûr qu'il n'y a pas rien qui rentre dans les intakes, là, dans les portes, là. Pas de petits morceaux de guenille, là. Donc, on continue. J'ai installé l'intake. Bon, il a fallu faire des ajustements. La plate dans le milieu est vissée avec des petites cap screws, des petites vis cap screws qu'on appelle, hex cap screw. Ça, j'ai fallu que je le dévisse pour pouvoir le mettre plus lousse, pour pouvoir ajuster les intakes pour que le trou des bolts s'enligne parfaitement. J'ai tout fait ça, installé les bolts, tout fait ça. Donc là, c'est fait. Aussi, avant d'installer l'intake, avant de le visser, je vous dirais, là, attendez, allez brancher les senseurs en dessous de l'intake avant de l'installer parce que vous n'avez pas grand place pour vous rendre là. Fait que là, moi, j'ai installé ça. Tout est fait. Fait que ça vous donne une idée. Fait que on va attendre, il manque des morceaux pour le vent ici de le breeder. Il me manque un morceau, j'attends les morceaux, on continue le projet. Bon, j'ai trouvé les fittings que ça fonctionne, là, ça passe. Fait que là, c'est ça, fait que là, mon 90 part, fait qu'on claire le couvert de valve, et puis ça passe en dessous de l'intake. Fait que mon breeder va fonctionner. Des fois, il faut travailler longtemps pour trouver une solution. Ça fonctionne. Bon, j'ai fini d'installer l'intake. Finalement, j'ai acheté des button heads. Pas des button heads, des X-Cap screws. Ça va mieux vu que l'espace est quand même assez restreint pour les visser. J'ai même dû modifier mon outil. J'ai réussi à installer mes fittings pour faire mon breeder. Le breeder s'en va jusque dans le tank. Là, il est un peu haute. Là. Dans le camion, on ne sera pas haute de même. Il y a un séparateur d'huile là-dedans, puis il y a le breeder en haut. Fait que en haut de là. Fait que ça, on devrait être correct. Il y en a un sur chaque côté. Comme ça, le moteur va bien breeder. On n'a pas de PVC valve dans ce moteur-là. Ensuite de ça, j'ai installé les coils. C'est les couverts de valve de Holley. Ben, Mr. Gasket, ça appartient à Holley à cette heure. C'est des couverts de valve machinés. Pas machinés, mais fabriqués. Avec des nouveaux coils. On va faire des tests avec ça. J'ai branché ma ligne à gaz. Elle est branchée avec mon sensor de pression qui est direct là. Ça s'en va au régulateur. Et là, il manque un connecteur pour brancher mon sensor de TPS. Et puis là, on devrait être prêt pour partir ça. Fait que filer ça puis commencer à partir ça. Ah oui, à la dernière minute, puis je t'ai aperçu toutes les downdrafts, les stacks, il y a un trou machiné ici. Ils ont chacun un. Je me demandais c'était quoi. Et puis, c'est ouvert dans le cylindre, dans l'intake. Donc, si je pars le moteur, ça va partir au fond. C'est comme un gros trou d'air qui rentre. Donc, j'ai commandé des petites plugs vissées pour mettre ça là. Je devrais recevoir ça la semaine prochaine. Donc, on est encore arrêté sur le projet. On n'a pas bien le choix.
Fait que encore pour le petit concours, comment vous pensez qu'on va sortir de force? C'est un moteur EMI 6.4 litres stock. On a juste changé le cam. On a mis un gros cam avec 274 de duration. Le reste, c'est tout stock. Les coils stock, les stacks. Ça, c'est pas stock, mais c'est un intake de Speedmaster. C'est pas la grosse qualité. Il y a bien de l'ajustement à faire, bien de la vérification. C'est assemblé en Chine, fait que c'est pas... tu peux pas installer ça et penser que ça va marcher du premier coup. Là. Il y a pas mal d'ouvrages à faire. Et puis, j'ai installé mon throttle cable en arrière, là, ici. Fait que, avec la roulette. Le câble s'en vient dans la roulette avec la vis là. Fait que ça, c'est fait. Fait que, ça s'en vient.